السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الأمة، عليه وعلى أصحابه والتابعين إلى يوم الدين أفضل صلاة. Donc mes chers sœurs, nous revoilà avec un nouveau podcast des jeûneurs, avec le deuxième verset des versets du jeûne. J'ouvre ici une parenthèse, c'est que dans ces podcasts, j'ai juste choisi les notes les plus importantes. C'est pas une méditation ou une étude approfondie, mais plutôt c'est quelque chose de global. Premièrement parce que pendant les autres podcasts, on a déjà vu les plus importants thèmes que ces versets qui se trouvent dans ces versets. Et aussi, il faut beaucoup de temps pour chaque verset. Donc, chers sœurs, il est préférable d'avoir sous vos yeux les versets. Comme ça, vous allez pouvoir faire un lien entre ce que vous entendez et ce qui est écrit. Et puis aussi, vous allez faire un lien, un enchaînement entre les versets. Et puis, si on parle du verset précédent, suivant, vous allez aussi voir duquel verset on est en train de parler. Donc, c'est mieux pour non seulement la méditation, mais aussi c'est mieux pour celles qui veulent apprendre ces versets. Elle va se rappeler de leur endroit, la succession, etc. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le verset 185. Le jeûne prescrit est pour un nombre de jours déterminé, mais quiconque est malade ou en voyage devra jeûner ultérieurement pendant le même nombre de jours. Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, nourrir un pauvre. Et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui. Et le jeûne vous est bénéfique si seulement vous le savez. قال الله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc ici, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de jeûner en s'abstenant de manger, bien sûr, et de boire ou d'avoir de rapports sexuels. Et Allah montre que le jeûne doit se faire durant des jours comptés, bien définis, afin qu'il ne soit une prescription trop excessive pour nous. Imaginez si le jeûne n'a pas été durant juste ce mois de Ramadan, mais toute l'année. Donc ça va être prenant pour beaucoup de personnes. Au début, le jeûne était juste, comme on a dit dans un podcast avant, 3 jours de chaque mois. Puis, il a été abrogé par le verset qui impose le jeûne au mois de Ramadan, le verset qui vient après celui-là. Ici, j'ouvre une parenthèse pour les versets abrogés. Donc, sur ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Ne sais-tu pas qu'Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur, ni secoureur?
Donc, chère sœur, abroger, linguistiquement parlant, signifie c'est enlever et effacer. Dans le Coran, dans l'usage religieux, il s'agit d'enlever une disposition légale fondée par un argument tiré du Coran ou de la Sunna. Donc, l'abrogation, elle s'atteste dans le livre et aussi dans la Sunna. Elle repose sur une grande sagesse et vise souvent à nous soulager et à augmenter nos récompenses en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il y a eu des recommandations ou des obligations et qui étaient dures pour les musulmans. Donc par la suite, il vient un autre verset ou hadith dans la sunna qui va abroger le précédent. Donc c'est dans les deux sens. Ou bien c'est pour qu'il devienne plus facile pour nous, ou c'est pour aller graduellement dans cette obligation pour ne pas être dur pour les musulmans. Et dans ce verset, ex excepté les malades et les voyageurs, ce morceau du verset, il n'a pas été abrogé, il a été maintenu. Donc pour eux, ils sont exempts du jeûne. Ils peuvent rompre leur jeûne durant les jours complets, durant des jours comptés selon leur cas, à condition qu'ils vont jeûner un nombre de jours égal ultérieurement à n'importe quel mois, n'importe quels autres jours. Et cela, c'est une compassion envers eux, car le jeûne leur cause une fatigue, mes chères sœurs. C'est une miséricorde de notre Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, les croyants. Quant aux résidents qui supportent le jeûne avec fatigue, ont le choix de jeûner jusqu'à la fin du verset. C'est ce morceau-là qui a été abrogé. On a rapporté qu'un homme des Ansar médinois appelé Salma travaillait en jeûnant. Et un jour, il rentra le soir, fit la prière de la Isha et s'endormit sans manger ni boire jusqu'au lendemain, passant ainsi toute la nuit à jeûne. Imaginez, ça veut dire 2 jours de jeûne. En le voyant chétif et déprimé, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda « Qu'as-tu » Il lui répondit « J'ai travaillé toute la journée d'hier. En rentrant chez moi, je m'étendis et le sommeil. » Donc, ce qu'on peut tirer aussi, on peut tirer un point dans ce verset, c'est que ce verset montre qu'il n'est pas obligatoire de rattraper les jours de jeûne manqués à la suite et qu'il est permis de les séparer. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on doit jeûner juste après Ramadan ces jours ou pas? Mes chères sœurs, il y a eu 3 étapes concernant le jeûne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours de chaque mois et il jeûnait également le jour de l'Ashura. Puis Allah a révélé les versets « Le jeûne vous a été imposé comme il a été imposé à ceux qui sont venus avant vous jusqu'à nourrir un pauvre. » Alors celui qui le voulait jeûner et celui qui ne voulait pas jeûner nourrissait un pauvre pour chaque jour et cela était valable pour lui. Donc ceci est une étape. Puis Allah a révélé le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu jusqu'à d'autres jours. Donc alors le jeûne a été imposé à ceux qui assistent à ce mois. Et pour les voyageurs, doivent attraper les jours et le vieil homme aussi et la vieille femme qui ne peuvent pas jeûner doivent nourrir. Donc c'est bien de citer ici
les paroles de Cheikh Uthaymin, rahimahullah, a dit: ce verset montre la sagesse d'Allah dans sa chose, dans sa législation, dans le sens où Allah instaure les règles petit à petit, et en particulier pour les choses qui sont difficiles pour les gens. N'as-tu pas vu que lorsque Allah a voulu interdire les boissons alcoolisées, il a fait cela par étapes? Donc Allah a fait la même chose pour le jeûne. Lorsqu'il a voulu imposer le jeûne, il a fait cela par étapes. Bien de manière surérogatoire, alors ceci est un bien pour lui. Donc, dans ce verset, Allah a informé que celui qui fait un bien de manière surérogatoire, dans la compassion des jours de Ramadan, non jeûnés, alors ceci est un bien pour lui. Et on va tirer de ça, c'est que cela est valable pour tout acte de bien surérogatoire, toutes les autres actes, comme le fait de nourrir plus d'un seul pauvre par jour non jeûné. Aussi, le fait de rajouter à la quantité obligatoire de nourriture à donner aux pauvres. Donc, tant qu'on va ajouter, c'est tant mieux pour nous, c'est que du bien pour nous. Le fait de rajouter de la viande, de la sauce, n'importe quoi. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin a dit: il convient dans cette situation de mettre avec la nourriture ce qui l'accompagne comme de la viande ou autre, afin de compléter le sens voulu par le verset. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, le sens du verset, et jeûner est meilleur pour vous. C'est-à-dire que lorsque ils avaient le choix entre le fait de jeûner ou de nourrir un pauvre pour chaque jour. Le jeûne était ce qu'il y avait de plus meilleur. Le fait de jeûner est meilleur que de nourrir. Et cela nous fait montrer les mérites du jeûne. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: si seulement vous saviez, c'est-à-dire si vous êtes des gens de science, vous allez comprendre et savoir que le jeûne est meilleur pour vous. Et pour connaître les mérites du jeûne, on peut toutefois revenir au podcast précédent, le jeûne, les mérites du jeûne ou les mérites du mois de Ramadan. Donc voilà. Donc, mes chères sœurs, on implore Allah, exalté soit-il, de nous combler ainsi que vous de l'instruction dans sa religion et de la constance dans celle-ci, qu'il fasse de nous, de vous et de tout le monde, toutes les autres sœurs et musulmans, des guidés. Il est l'audient et le proche. Que la paix et la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous, mes chères sœurs. هذا أستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين